Mes chers amis, bonsoir. Alors ce soir, c'est de Paris que je m'adresse à vous, où je suis venu pour donner un cours demain soir, si Dieu veut. Et je voulais vous partager avec vous une petite réflexion qui concerne la bénédiction de façon générale, ce qu'on appelle la bracha. La bracha, c'est l'abondance. La bracha, c'est quand dans la vie, l'élément de base se multiplie, et même quand on part d'une base, on va dire très modeste, on peut arriver à des résultats qui sont absolument incroyables. Pour vous donner un exemple, la bracha, ça va être une graine qu'un paysan va planter dans la terre, et puis des années après, il y a un arbre, et cet arbre a donné je ne sais combien de fruits, qui eux-mêmes vont donner des graines. Et donc de cette première graine qu'on a plantée, il va y avoir une multitude d'abondance, de multiplication. Rabbi Akiva, le fameux Rabbi Akiva, a parmi ses ouvrages laissé l'un d'entre eux qui s'appelle Otiyot des Rabbi Akiva, c'est-à-dire les lettres de Rabbi Akiva. Et dedans, il raconte que lorsque Dieu a créé le monde, les lettres sont présentées à Dieu en lui disant « Choisis-moi, moi, pour créer le monde ». Et puis, elles vont être toutes recalées. On commence par la plus grande, c'est-à-dire la dernière, Tav. Et puis, lorsque Dieu arrive aux bêtes, donc il a éliminé toutes les autres lettres, Dieu dit « Je te choisis à toi », la lettre Bet. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Et Rabbi Akiva explique que Dieu lui dit « Toi, tu es le contraire de 1. Donc, je te choisis pour créer le monde. » Qu'est-ce que c'est que le monde ? Le monde, c'est un embryon qu'on va appeler un noyau, qu'on va appeler comme vous voulez. Et en fait, c'est un moment dans l'histoire, et tout ce qui existe à ce moment-là, ça va se développer à l'infini. On peut voir le monde, non pas comme une planète qui vit, on va dire, son histoire, mais comme ce qu'on va appeler une graine, un noyau, qui va sans cesse se multiplier, se développer et donner autre chose. C'est ça la bracha. D'ailleurs, la bracha, la bénédiction, est composée de la lettre Bet, de la lettre Resh et de la lettre Chaf, qui sont la lettre 2, la lettre 200 et la lettre 20 en valeur numérique. Le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est quoi ? C'est le chiffre qui fait du 1 le double de ce qu'il était. Toutes les autres lettres contiennent également cette multiplicité, cette multiplication. Mais la lettre 2, le chiffre 2, c'est le seul qui passe de l'unité à la multiplication. Mes chers amis, la bracha, c'est pas ce qu'on possède. La bracha, c'est pas un chiffre, c'est le résultat de ce chiffre. On a peu, et des fois ça nous suffit. On a beaucoup, et des fois ça ne nous suffit pas. Donc la bénédiction n'est pas un chiffre. Il y a des gens qui sont en pleine forme et qui font rien de fondamental dans leur vie. Et il y a des gens malades, que Dieu nous en préserve, et qui font des choses extraordinaires. Il y a des fois des journées qui durent 24 heures comme toutes les autres, dans lesquelles on réussit à faire un tas de choses. Et des journées de 24 heures aussi, dans lesquelles à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a rien fait. C'est ça la bénédiction. La bénédiction n'est jamais une quantité ni une durée, elle est un résultat. Et en fait, nos maîtres disent que le bien dans le monde, c'est une valeur qui ne devient bien que parce que d'autres en profitent. Prenons l'exemple d'un célibataire, il n'est pas marié, mais il a des qualités extraordinaires. Quelles sont leurs valeurs et ses qualités si personne n'en profite ? Et la bénédiction, c'est ça. C'est un élément dont on profite. Et quand on profite de quelque chose, cet élément prend de la valeur. Il n'est plus une unité, il est déjà au moins deux. L'élément et celui qui en profite. Alors mes chers amis, en fait, la bracha, c'est une notion qui existe, dont tout le monde profite, mais qu'il faut juste savoir apprécier. Dans la vie, on voudrait toujours avoir plus, c'est une erreur. On voudrait toujours avoir mieux, c'est une erreur. On a ce qu'il nous faut, et c'est censé nous suffire. Et c'est ça la bénédiction. Avoir la bénédiction, par exemple, c'est avoir des enfants. Parce que tous les parents du monde sont convaincus que leurs enfants sont les meilleurs du monde. C'est-à-dire, ils n'auraient pas pu avoir mieux.
Un couple doit être sur ce même schéma. On doit toujours dans un couple considérer qu'on n'aurait pas pu avoir mieux. La parnassa, l'argent, c'est la même chose. On doit toujours considérer qu'on n'aurait pas pu avoir mieux. Plus peut-être, mais mieux, c'est pas possible. Être béni, c'est être conscient que ce que l'on a, c'est la meilleure combinaison avec ce que l'on est. Et que quelquefois, on fait la différence entre ce que l'on a et ce que l'on est, et c'est une grande erreur. Alors je vous souhaite d'être en phase avec ce que vous possédez, et vous ne manquerez jamais de rien, et ce que vous avez, ce que vous aurez, sera toujours exactement ce qu'il vous faut pour subvenir à vos besoins, et surtout pour être heureux. Amen.